Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au terme général d'une suite géométrique. Alors logiquement, vous savez qu'une suite géométrique, c'est une suite dans laquelle chaque terme, à partir du deuxième, est égal au précédent multiplié par une constante non nulle et différente de 1 qu'on appelle raison. Alors cette définition, pardon, elle est bien. Mais si je dois calculer le 36e terme en connaissant le premier terme et la raison, c'est un peu laborieux parce que à partir du premier terme, je dois trouver le deuxième, à partir du deuxième, je vais obtenir le troisième, et je dois faire ça jusqu'à arriver au 36e. Donc on se rend bien compte que c'est laborieux. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est une formule qui me donnerait le 36e terme à partir du premier terme et de la raison. Et c'est justement ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Et donc, la formule nous dit que Tn, donc le nème terme, est égal à T1, le premier terme, fois la raison, exposant n-1. Donc, si je reprends mon exemple du 36e terme, le 36e terme est égal au premier terme fois la raison exposant 35, 36 moins 1. D'accord? Alors, cette formule-là, il va falloir qu'on la démontre. Alors, on va le faire, comme pour les suites arithmétiques, par récurrence. Donc, j'espère, comme c'est la deuxième fois qu'on le voit, que ce sera un peu plus facile. Si c'était compliqué la première fois, c'est l'occasion de le réentendre et d'essayer de mieux comprendre cette fois-ci. La récurrence, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le cas de base, c'est-à-dire on va aller vérifier que la formule elle est vraie pour la plus petite valeur de n. Donc ici, moi la formule elle est vraie pour tous les naturels non nuls, donc je vais devoir vérifier dans le cas de base que la formule elle est vraie pour n qui vaut 1. Ça, c'est la première grande étape qui en général va relativement vite. Ensuite, il y a l'étape de la récurrence. Dans la récurrence, il faut démontrer que si la formule est vraie pour une valeur de n, alors elle sera forcément vraie pour la valeur de n d'après. Ça, c'est l'objectif de la partie récurrence et c'est ce qui en général demande un peu plus de travail. Lançons-nous pour mieux comprendre la démonstration par récurrence dans cet exemple-ci. Donc, première chose, je vous l'ai dit, on va faire le cas de base, c'est-à-dire dans ce cas-ci, n est égal à 1. Je vais devoir vérifier que la formule qu'on me donne est vraie pour n qui vaut 1. Vérifions. Donc, j'ai Tn, donc T1 dans ce cas-ci, qui devrait être égal, si tout va bien, à T1 fois Q exposant n-1. Ah oui, mais ici, n vaut 1, donc j'ai 1 moins 1. Autrement dit, on a T1 fois Q exposant 0. Or, vous devez savoir, et si vous ne savez plus, c'est pas grave, je vous le rappelle, n'importe quel nombre non nul exposant 0, ça vaut toujours 1. Donc ceci, c'est égal à 1. Donc j'ai T1 fois 1. Je viens bien de montrer que la formule est vraie pour n qui vaut 1. En effet, j'ai bien écrit T1 égale à T1, c'est bien vrai. Et donc, la formule, elle est vraie pour n est égal à 1, il n'y a pas de problème. Nous, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est démontrer que si la formule est vraie pour une valeur de n, alors elle reste vraie pour la valeur suivante. Donc, j'ai une hypothèse, c'est mon fameux si la formule est vraie pour une valeur de n. Donc, je vais supposer que la formule est vraie pour une valeur de n. Donc, je vais supposer que Tn est bien égal à T1 fois Q exposant n-1. Et je vais devoir démontrer que la formule reste vraie pour la valeur d'après, et la valeur qui suit d'après, celle qui suit n, c'est n plus 1. Donc je vais devoir montrer que la formule reste vraie pour n plus 1, c'est-à-dire je vais remplacer tous les n que je vois dans la formule par n plus 1. Donc j'ai Tn plus 1 est égal à T1 fois Q exposant n plus 1 moins 1. Donc j'ai bien remplacé tous les n que je voyais par n plus 1. Autrement dit, je dois démontrer que Tn plus 1 est égal au premier terme fois Q exposant n. Ça, c'est ce que je dois démontrer maintenant. Si je fais ça, j'aurais bien démontré que si la formule est vraie pour une valeur de n, la formule reste vraie pour la valeur de n d'après. Ok, allons-y. On est dans le cas des suites géométriques, donc on sait qu'un terme est égal au précédent fois la raison. Donc Tn plus 1, ce n'est rien d'autre que le précédent, donc Tn, fois la raison. Ok, oui, mais ça m'intéresse, ça. Pourquoi? Parce que Tn, j'ai une hypothèse sur Tn. Rappelez-vous l'hypothèse de récurrence qui est là-bas. Je sais que Tn, ce n'est rien d'autre que T1 fois Q exposant n-1. Donc, je vais pouvoir remplacer Tn par T1 fois Q exposant n-1.
Et on n'oublie pas le fois Q, donc je vais réencadrer en orange. Le Tn a été remplacé par ceci, grâce à mon hypothèse de récurrence. J'ai pu faire ça parce qu'on a supposé la formule vraie pour Tn. Ok. Ah, mais regardez, j'ai Q exposant n-1 fois Q. Vous savez que dans ces cas-là, les exposants s'additionnent. Alors, l'exposant de Q n'était pas très visible, c'est Q exposant 1, mais donc on sait dans ces cas-là que les exposants s'additionnent. Donc, je vais avoir T1 fois Q exposant n-1 plus 1. Ah oui, mais n-1 plus 1, ce n'est rien d'autre que n. Et donc, on obtient bien que Tn plus 1 est égal à T1 fois Q exposant n. Ah, mais ça tombe bien, ça, c'est justement ce que je devais démontrer. Et donc, là, je viens d'arriver à démontrer que si la formule est vraie pour une valeur de n, alors elle reste vraie pour la valeur de n d'après. Ah oui, mais attendez, grâce au cas de base, on sait que la formule, elle est vraie pour n qui vaut 1. Donc, grâce à la récurrence, on sait que c'est vrai aussi pour n qui vaut 2. Ah, donc ça veut dire que la formule, elle est vraie pour n qui vaut 1 et n qui vaut 2. Ah, mais si la formule est vraie pour n qui vaut 2, par la récurrence, je sais que la formule est vraie aussi pour n qui vaut 3. Ah, bah c'est bien, ça, on a la formule qui est vraie pour n qui vaut 1, 2 et 3. Ah, mais la formule, elle est vraie pour n qui vaut 3 maintenant. Donc, ça veut dire que par récurrence, on sait qu'elle est vraie pour la valeur de n qui suit, donc on sait qu'elle est vraie pour n qui vaut 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on vient en fait de démontrer que la formule, elle est vraie pour tout n naturel non nul. Et donc, voilà le principe de récurrence réappliqué sur un autre exemple, sur le terme général d'une suite géométrique. J'espère que c'était un peu mieux pour les suites arithmétiques, comme c'est la deuxième fois que vous rencontriez cette méthode de démonstration. Je vous souhaite à tous une excellente journée.